avec Jean-Marie Mélier, le directeur du site à l'INSPE. Bonjour Monsieur Mélier. Bonjour monsieur. Alors, quelles sont les formations que l'on retrouve justement à l'INSPE d'Angoulême? Nous retrouvons donc les formations des professeurs des écoles, c'est-à-dire que nous formons principalement des futurs professeurs des écoles qui vont enseigner dans toute la Charente. Nous formons également des enseignants qui se destinent aux professeurs de lycée et collège dans la discipline des sciences industrielles pour l'ingénieur. Et nous recevons également comme public des professeurs du second degré, c'est-à-dire professeurs de lycée et collège qui sont fonctionnaires stagiaires et qui sont affectés sur le département de la Charente. C'est un peu justement la caractéristique finalement de votre établissement, c'est que vous avez des élèves qui sont étudiants et à la fois qui commencent leur carrière d'enseignant. Il y a une période un petit peu entre Tout les à deux. fait, tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous avons le cursus de master MEF, M2EF, un master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, qui prépare avant tout au métier d'enseignant, parce qu'un métier, le métier d'enseignant, c'est un métier qui s'apprend. On forme des étudiants qui sont lauréats d'une licence ou un équivalent, qui se destinent à ces métiers de l'enseignement, principalement professeurs à des écoles sur le site d'Angoulême. Et donc, ils ont leur première année en tant qu'étudiants, avec une découverte du milieu de l'enseignement, parce qu'ils ont des stages en immersion dans les écoles de la Charente. Donc ça, c'est la première année. La deuxième année, si ils ont à la fin de leur année de M1 la possibilité de passer le concours, ce qui représente la plupart et voire la majeure partie de nos étudiants, le concours proposé par l'Éducation nationale. S'ils sont lauréats, eh bien, ils deviennent en Master 2 professeurs stagiaires, tout en restant étudiants pour finaliser leur master. Parce que pour être enseignant, de façon générale et pour l'ensemble de la profession, pour être devant des élèves et devenir enseignant, quel que soit le premier degré ou le second degré, c'est-à-dire école, collège ou lycée, il faut être titulaire d'un diplôme à bac plus 5, un master MEF ou un autre titre qui valide 5 années d'études après le bac. Comment se passe l'enseignement? Parce qu'on a l'impression finalement qu'il y a beaucoup de théorie, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais qu'il y a aussi un petit peu le positionnement, être capable de parler devant une classe, quel que soit l'âge. C'est aussi des modules qui entrent dans la formation? Alors oui, bien sûr, bien sûr. Pour rassurer tous les jeunes qui voudraient embrasser cette carrière, notamment professeurs des écoles, il y a une exigence d'un bac plus 5 à la fin du cursus. Vous pouvez comprendre que enseigner la discipline, professeur des écoles, c'est enseigner l'ensemble des disciplines que l'on va rencontrer, que nous avons nous-mêmes rencontrées lorsque nous étions à l'école. Donc ça part du français, des mathématiques, comme je disais là, l'histoire-géographie, les sciences, la musique, les arts, le PS, tout ça. Donc on ne demande pas bien sûr à un étudiant d'avoir bac plus 5 dans toutes ces disciplines-là, sans quoi jamais il n'y aurait aucun candidat. Hein. Même le meilleur polytechnicien pourrait peut-être pas répondre à ces critères. De façon générale sur la formation, il y a un niveau requis, bien évidemment. Donc ils sont déjà tous titulaires d'une licence. Ils ont un niveau d'études, on va dire, disciplinaire scientifique à l'issue de cette licence. Et donc, ils rentrent dans notre master avec l'objectif de devenir des professionnels de l'enseignement, c'est-à-dire être capable d'appréhender une classe. Et comme vous le dites, ce métier d'enseignant, c'est avant tout un métier de communication. Il y a des notions disciplinaires, scientifiques à connaître, hein, sur les disciplines dont je viens de parler tout à l'heure, mais il y a aussi être capable d'appréhender une classe, communiquer avec les enfants, communiquer avec la communauté éducative, communiquer également avec les parents, partager les valeurs de la République au travers des différents enseignements, et puis bien évidemment tous les aspects qui sont, on va dire, transversaux, c'est-à-dire travailler avec les autres, travailler avec les autres collègues, les autres cycles de l'école, peut-être les collègues de la maternelle, mais aussi les collègues du collège. Ceux qui arrivent à l'INSPE, les étudiants qui arrivent à l'INSPE, ils arrivent de quelle filière? Il n'y a surtout pas de trajet tout tracé. Il faut dissocier deux choses. Dissocier, comme je l'ai dit au tout début, le premier degré et le second degré. Si on veut être professeur dans le second degré, donc on devient un professeur d'une discipline. Si on veut être professeur d'anglais, tout le monde peut comprendre qu'il faut avoir une maîtrise de l'anglais qui soit très satisfaisante, avec des stages à l'étranger, par exemple, des choses comme ça. C'est une formation qui est relativement disciplinaire dans un premier temps, mais tous ces aspects, on va dire, transversaux dont j'ai parlé tout à l'heure, sont cruciaux. Ça reste le cœur du métier. Concernant le premier degré, comme je viens de dire, il ne faut pas avoir un master et une bac plus 5 dans toutes ces disciplines, donc il n'y a pas de licence qui soit la bonne voie, la meilleure voie
la voie royale pour enseigner. Déjà, enseigner, il faut avoir envie. C'est la première chose. Il faut avoir envie de partager, il faut avoir envie de transmettre, il faut avoir envie de travailler avec des enfants. Le niveau exigé pour le premier degré, il est, on va dire, à un niveau de bac à peu près dans les disciplines de façon générale. Par contre, toutes les filières de licence conviennent pour devenir professeur des écoles. Par exemple, lorsqu'on a fait une licence de psycho, de sociologie, de sciences de l'éducation, mais également de français, de maths, d'histoire, de PS, d'anglais, toutes ces disciplines-là, ou des études scientifiques au sens large, eh bien, sont tout à fait recevables et ne sont pas un obstacle à être enseignant. Il n'y a pas de voie royale, on va dire. Eh bien, merci, Monsieur Mélier, de nous avoir présenté un petit peu les spécificités de l'INSPE. Et puis, pour plus d'informations, vous avez un site internet, hein, il me semble. Oui, oui, nous avons un site internet qui est actualisé et qui présente l'ensemble des formations qui sont proposées au sein de l'Académie de Poitiers. Eh bien, merci pour cette présentation. Merci beaucoup.